il y a un point qui est capital, c'est l'intolérance. Donc, l'intolérance est l'un des éléments qui enclenche les conflits. Et c'est de ça que nous allons parler dans notre vidéo de motivation depuis les États-Unis. Aujourd'hui, pour être un porteur de projet, il faut être capable de mettre en place la stratégie. Souvent, nous passons notre temps à nous appuyer sur le leadership. Or, le leadership n'a pas de sens lorsqu'on ne sait pas appliquer un management approprié. Le leadership, on peut l'acquérir de manière naturelle ou de formation, mais si le leadership est dissocié du management, vous serez un leader sans vision. C'est comme un bateau sans gouvernail. Le gouvernail est tout petit, mais c'est cette structure qui oriente la direction d'un bateau. Donc, vous pouvez être leader, mais si vous n'avez pas en vous la capacité de bien manager, vous serez comme un bateau sans gouvernail. Or, un porteur de projet doit être capable à prévenir les conflits. Et un porteur de projet doit être capable à éviter l'intolérance. Nous avons tous suivi avec beaucoup de moi ce qui est arrivé sur Christian Bossembe. L'intolérance a pris de la place dans la communauté congolaise et c'est de ça que nous devons parler, nous les porteurs de projet. L'intolérance est cette forme de comportement à ne pas accepter une pensée divergente venant des autres. Nous sommes Symphorien Katenge, journaliste et conférencier, expert en stratégie, et vous êtes dans ce programme. Nous allons voir les 3 points qui conduisent à l'intolérance. Le tout premier point, l'intolérance fondée sur la conviction. Vous pouvez être de conviction A, moi de conviction B. Les faits que vous ne soyez pas de la même manière de penser, de la même conviction, que ce soit religieuse, ainsi de suite, fait que ceux qui n'ont pas assez d'arguments pour pouvoir convaincre les autres à suivre leur manière de réfléchir s'envoient à la colère. Et cette colère peut tendre à des ailes physiques. Et l'intolérance basée par la conviction est très dangereuse parce que la conviction peut être religieuse, peut être coutumière, peut être politique, et cette capacité à ne pas pouvoir être accepté par sa conviction, lorsqu'on est faible d'esprit, ça renvoie à la violence. C'est la raison pour laquelle vous avez ces mouvements intégristes, vous avez les personnes radicales, ces politiciens qui ont fait longtemps dans l'opposition deviennent radicaux et intolérants. Nous avons l'exemple de notre patriarche Robert Mugabe, qui a été longtemps un grand opposant, mais arrivé au pouvoir, lui et son groupe se sont lancés dans ce qu'on appelle l'intolérance de ce que venaient les autres. Mais comment lutter contre cette intolérance basée sur la conviction? 1. Il n'est pas important de lancer un débat avec tout le monde. Tu es porteur de projet, tu vois que tes idées ont du mal à passer ou tes idées vont frustrer les gens, carrément décrocher. Parce qu'il y a des caractéristiques. Vous pouvez voir, non, vous regardez, vous vous dites, ah non, cette personne ne peut pas accepter ma manière de penser, carrément, je fais quoi? Je me désengage. Deuxième capacité, à prévenir l'intolérance basée par la conviction, c'est changer d'angle de présentation de tes idées.
c'est que l'autre comprend, que toi, tu ne comprends pas, essaye de présenter tes idées en partant de ce qu'il admet. Par exemple, quand on parle de négociation, on doit négocier. Lorsqu'on négocie, qu'est-ce qu'on fait? On accepte de partager certains points avec son interlocuteur. On accepte aussi de perdre. C'est très important. Troisième point pour prévenir l'intolérance, c'est la bonne éducation. Il est important de transmettre la bonne éducation autour des gens qui vous entourent. Surtout ces messages, c'est pour ceux qui sont dans les clivages politiques. Vous avez des jeunes autour de vous, vous avez des regroupements de mamans, des regroupements de papas, de jeunes, vous avez des regroupements de leaders. Ayez pour habitude de nommer au sein de vos structures, dans vos partis politiques, des personnes qui concilient les avis. Ne prenez pas des gens qui ont des sangs chauds pour pouvoir haranguer les autres. Celui qui est sanguin, qui s'énerve beaucoup, va transmettre ses gènes aux jeunes, aux partis politiques. Même dans le milieu de sport. Vous êtes dans les sports de combat, ayez des instructeurs qui ont cette capacité de pouvoir concilier les avis. Ou sinon, vous aurez des jeunes qui sont forts, mais sur le plan idéologique, sur le plan de pensée, ils ne savent pas penser de manière cohérente. Et lorsqu'ils ne savent pas penser de manière cohérente, ils se livrent dans la violence. Nous avons une deuxième catégorie de l'intolérance. L'intolérance liée ou basée par rapport à son appartenance sociale, par rapport à son rang. Il y a cette intolérance-là. Tu es directeur dans une société, tu es élevé, tu es ministre, tu as plus d'argent que les autres. Tu es de la première épouse dans ta famille, tu es de la deuxième épouse. Tu es le responsable de l'église, tu es la femme du pasteur. Tu es élevé en rang, en dignité. Tu as des avantages qui te permettent de primer sur les autres. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une intolérance inconsciente qui naît par rapport à être élevé par rapport aux autres. Vous étiez des amis pouvaient tout te dire, mais ton ami, parce que tu es élevé, tu vois quelqu'un dire, ah non, ne me parle plus comme ça. Je ne suis plus du même niveau. Donc c'est un complexe d'infériorité, de supériorité qui renvoie sans le vouloir, on devient intolérant. Quand quelqu'un t'amène une autre manière de voir les choses, tu dis, ah, écart de langage. On a vu ça dans des projets. Tu viens travailler dans des projets parce que celui-là vient de l'Europe, parce que celui-là est professeur, parce que celui-là est ingénieur. Vous êtes dans un même projet, tu essaies de l'apporter une autre lumière pour dire que non, excusez-moi, cette approche n'est pas la meilleure approche dans ce projet, faisons ceci. Non! J'ai 15 ans de formation, j'ai 15 ans d'expérience. Moi, je suis aux États-Unis, tu ne peux pas m'expliquer ça. Toi, tu es local. Or, dans le savoir, on n'a pas besoin de dire que tu es local ou pas local. C'est le savoir qui prime. On n'accepte plus la contradiction. On devient intolérant. Vous avez travaillé dans des entreprises, vous voyez un chef intolérant. Il n'aime pas qu'on le parle. Vous êtes dans une famille où il y a une marâtre. La marâtre est intolérante vis-à-vis des enfants du second lit ou du premier lit. Vous avez des grands frères qui sont intolérants par rapport à ses jeunes frères ou ses jeunes sœurs. C'est ça le problème. L'intolérance qui est due, basée à ce qu'on appelle le rang social, l'appartenance. Et comment prévenir cela? C'est trouver un médiateur. Un médiateur qui peut être, par exemple, le responsable du projet,
qui peut être celui qu'on a responsabilisé pour le projet, afin de mettre tout le monde d'accord sur le même pied d'égalité, leur dire que non, nous sommes dans ce projet, personne n'est au-dessus des autres, même si nous regardons l'organigramme, nous avons droit au respect mutuel. Nous avons droit à nous respecter. Donc, quand l'autre parle, quand chacun converse avec l'autre, il faut savoir accepter sportivement. Il faut savoir reconnaître sportivement. Non, là, j'ai commis l'erreur. Non, excusez-moi. Et deuxième approche, si vous n'avez pas cette personne qui peut fédérer les gens au sein des projets ou bien un responsable de famille, allez voir quelqu'un qui est en dehors de votre projet, mais qui a une certaine influence sur chacun de vous. S'il n'y a pas, trouvez un bon moment en aparté avec la personne qui t'a frustré à cause de l'intolérance pour le parler calmement, le dire, ah non, mais pourquoi cela? Tu m'as mal parlé, il faut être tolérant. Et si vous remarquez que ça persiste, carrément vous vous désistez. Mais il y a aussi un problème, vous êtes dans une famille où il y a une marâtre, vous n'allez pas quitter votre famille pour aller dormir dans la rue. Carrément, tu essaies de te mettre dans ton coin invité et jusque quand tu vas atteindre ton émancipation et voir comment tu vas aller. Le dernier point qui crée l'intolérance, le point le plus important, le dernier point qu'on n'en parle pas souvent, la frustration. Les gens vont me dire, mais Saint-Foin, pourquoi tu parles de la frustration? Vous savez, la frustration amène des gens à faire des choses que vous ne pensez même pas. La frustration est différente de la colère. La colère, c'est comme une explosion. L'explosion arrive, ça pète et puis tout est détruit, ça passe. Mais la frustration, c'est une bombe à retardement. Quelqu'un va aller au plus loin pour nuire. Il va aller encore plus loin pour nuire. Donc, il va mettre un mobile, il va faire une fixation sur celui qui a été intolérant. Quelqu'un qui rencontre souvent des brimades, il se fait rabaisser. Quelqu'un qui se sent rejeté tout le temps. Quelqu'un qui se voit, qui n'a pas autre chose pour répondre à l'injustice que tu es en train de le faire. Lui, il pense que c'est l'injustice. Quelqu'un qui se sent tout le temps dominé. Chaque fois, tu bats ta femme. À la maison, tu bats ta femme. Tu bats ta femme. Parce que tu as donné la dot. Tu l'as fait souffrir. Tu es en Amérique. Tu ne veux pas qu'elle puisse conduire. Parce que tu l'as amenée en Europe. Tu ne veux pas. Quand elle va devenir intolérante, c'est au moment où elle va déclencher quelque chose que tu n'y attendais pas. Ça peut être l'empoisonnement. Tellement qu'elle est frustrée, son intolérance va jusqu'à te faire du mal physiquement. Il empoisonne son conjoint. Aux États-Unis, par exemple, cette intolérance de la femme ou du conjoint va aller juste à t'amener en justice, où on va te ravir le droit des gardes, et on va te ficher pour pouvoir donner la pension alimentaire aux enfants. En politique, quand vous allez dans les apartheids, ou bien vous payez dans des pays arabes, tellement que une certaine communauté n'avait pas la capacité de répondre à l'intolérance, qu'est-ce qu'il y a? Les gens se sont radicalisés. Ça, c'est le plus dangereux d'intolérance parce que c'est comme une gangrène qui a du mal à être maîtrisée. Et dans la prévention de conflits, il faut mettre tous les partenaires, les parties prenantes au même pied d'égalité. Je vais vous donner un exemple.
Des femmes qui puisaient de l'eau dans la rivière, des kilomètres et des kilomètres, un projet va leur mettre une fontaine d'eau, juste un puits d'eau, juste devant leur case. Mais les femmes ne voudront pas aller puiser de l'eau dans cet aménagement d'eau douce, potable devant leur case. Ils préféraient aller à la rivière. Le projet financier, tout était bien, mais il y avait ce couac-là. Les femmes ne voulaient pas puiser de l'eau près des cases. On appelle les groupes d'experts pour pouvoir voir qu'est-ce qui s'est passé dans ces puits. Elles n'étaient pas bonnes. Mon mentor va avoir une idée géniale, celle de pouvoir parler avec chaque partie prenante. Il va commencer avec les chefs du village, les notables du village. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi les femmes ne puissent pas? Il va aller auprès des jeunes, pas de solution. Et il va s'entretenir avec les femmes. Et il va dire aux femmes, loin des hommes ou loin des enfants, on vous a aménagé de l'eau auprès de vos cases. Pourquoi vous ne puisez pas près de vos cases? La réponse des femmes était unanime. Nous nous sentons frustrés. Pourquoi frustrés? Lorsque nous allons puiser à des kilomètres de l'eau, c'est le temps où nous n'avons pas la pression de nos maris, la pression de nos enfants. C'est le temps où on peut parler de nos problèmes entre femmes, près de la rivière, nos préoccupations à l'égard des regards des hommes et des enfants. Maintenant, le fait que vous nous mettiez un aménagement d'eau potable devant nos cases nous frustre parce qu'on ne saura plus avoir le temps pour nous femmes. Et mon mentor a trouvé une idée. Il a demandé au notable du village, au chef du village, de faire une case spéciale, une grande case spéciale à Palabre, juste pour les femmes, où les hommes et les femmes, et plutôt où les hommes, les enfants, personne d'autre ne pouvait venir dans cette case, à part les femmes. Donc vous voyez où la frustration avait amené les femmes. Les femmes se sont senties rejetées. Ils ont préféré aller puiser de l'eau dans les cases. Nous souhaitons prompt rétablissement à Christian Bossembe. Merci de nous suivre. Vous êtes dans notre programme de communication pour le changement de comportement basé sur la stratégie. Savoyen Katene, journaliste et conférencier, merci de nous avoir suivis. Pour plus de vidéos, de programmation sur la formation, la prévention des conflits, la lutte contre l'intolérance, le numéro s'écrit là. Vous pouvez nous contacter et nous allons vous former. Et cette fois-ci, ça sera payant. Que Dieu vous bénisse. Merci.